Ici Sylvie Bardier, votre animatrice de la série Mission Proche aidant. Notre sujet aujourd'hui, un sujet assez délicat, on parle les proches aidants face au deuil. Nous avons avec nous deux spécialistes, Madame Sonia Lessard, directrice générale du Roman Appui Montérégie, et notre spécialiste également, Madame Joanne Lamarche, conseillère aux familles des Sociétés d'Alzheimer de la Rive-Sud. Bienvenue, mesdames. Merci. Donc, nous allons débuter avec cette chronique, justement, sur l'accompagnement des proches aidants en fin de vie de l'aidant. Donc, comment sont les étapes à ce niveau-là que la personne doit franchir? Bien, en fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'étape comme telle. C'est d'être à l'écoute de comment on vit la situation, c'est d'être respectueux de notre rythme et du rythme de la personne qu'on accompagne. Parce qu'évidemment, c'est pas facile de voir la personne avec qui on a vécu, peu importe le nombre d'années, qu'elle nous quitte pour passer à autre chose, n'est-ce pas? Donc, c'est évidemment un moment difficile, mais c'est quand même possible de le vivre de façon sereine et qu'on en ressorte grandi également. Mais comment les proches aidants et l'aidant également peut rester positif dans une situation comme ça, parce qu'on s'en va vers la fin de vie, là? Oui. Bien, en fait, c'est vraiment d'être respectueux du rythme de chacun, puis en même temps de voir ça comme un privilège que notre proche nous permet de vivre ce bout-là avec lui, parce que c'est quand même un moment qui est très intime. C'est sûr que émotionnellement, physiquement, ça peut être extrêmement demandant, mais c'est pour ça que c'est important que le proche aidant puisse mettre ses limites, puis qu'il puisse discuter avec son proche, dire, bien moi, je suis prêt à aller jusqu'à là, mais pas plus que ça, où je peux demander de l'aide. Demander de l'aide aussi, c'est important là, dans ce processus-là. Merci. Et pour Mme Lamarche, avez-vous des outils, justement, pour les proches aidants? Parce qu'ils vivent plusieurs deuils. Hein. Il n'y a pas juste, je lisais dans la documentation, il y a le deuil blanc, le deuil de la relation, il y a le deuil aussi de notre autonomie et tout. Comment que vous voyez ça, vous? Bien, justement, c'est un deuil continu. Alors, c'est difficile pour l'aidant parce que lorsqu'il arrive à un certain degré d'apaisement, peut-être, ou d'acceptation de la situation, parce que, évidemment, le diagnostic, tout ça, la perspective qu'il n'y aura pas le vieillissement qu'on s'attendait, qu'on ne pourra pas réaliser les projets, c'est très difficile. Et là, avec du soutien, avec de l'aide, la personne aidante, elle peut arriver à un certain degré d'acceptation. Mais là, va arriver un nouveau symptôme, une nouvelle étape de la maladie, une nouvelle difficulté. Et là, tout à coup, on retrouve toutes les mêmes émotions difficiles à vivre qui étaient apparues au diagnostic ou au début de la maladie. Alors, il faut comme reprendre ce travail-là pour arriver encore à une certaine stabilité. Et il y a différents deuils qui se produisent quand on fait face à une maladie qui est longue, une maladie qui est grave et dégénérative, souvent neurodégénérative, où l'aider à ce moment-là perd ses habiletés cognitives, perd ses habiletés de communication. Alors là, peut-être que l'aidé était notre confident, on ne peut pas lui dire notre chagrin. Hein? Non, et l'aidé vit lui-même des pertes, vit lui-même des deuils. On se retrouve avec une diade là, de personnes en deuil et qui ne vivent pas tout à fait la même réalité, même si c'est face au même événement. Le deuil blanc, c'est le deuil d'une personne qui est encore vivante. Hein? Alors, c'est pas naturel. Hein? Le deuil, c'est ça, parce qu'on a la personne avec nous, on se retrouve, elle n'est plus là. C'est ça qu'on appelle le deuil blanc, si je comprends bien. Eh bien, c'est-à-dire que c'est le deuil d'une personne qui est encore vivante, mais qui tranquillement perd tout ce qui faisait d'elle son unicité, hein? qui perd des traits de personnalité, qui change beaucoup. Ce n'est plus la personne telle qu'on l'a connue. Alors là, il faut comme choisir de rester en relation avec une personne qui est différente et trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles façons d'être en relation avec cette personne. Puis, il faut même faire un peu le deuil d'une partie de soi. Parce que quand on est en relation avec une personne, on a une certaine identité. Si c'est mon père qui est atteint, je suis sa fille.
Et puis moi, mon papa, dès que j'avais des problèmes, j'allais le consulter. Et puis on soupait ensemble. Puis finalement, après le souper, je me sentais bien. Oh mon Dieu, que j'aimais ça, être sa fille. Et maintenant, papa est malade. Et maintenant, c'est moi qui dois m'occuper de lui. C'est moi qui dois être son parent, en quelque sorte, hein, qui doit m'en occuper. Alors, si je peux me permettre, je sais qu'il y a un élément qui rend le processus pour le proche aidant encore plus difficile. C'est toute la notion de la culpabilité. Parce que quand la personne, notre proche, s'en va tranquillement, il y a peut-être une partie de nous qui voit aussi là un soulagement. Fait que ça rend la relation un petit peu plus, la façon de vivre le deuil de façon un peu plus complexe, je pense aussi. Ça fait plusieurs petits deuils, parce qu'on voit, c'est pas juste la personne qui s'en va vers une fin de vie, mais le proche aidant a des deuils assez souvent. Là. Oui. Y a-t-il des outils pour ça, Madame Lamarche? Bien, on va encourager l'aidant à se raconter, à trouver un confident, soit dans son entourage immédiat. Si ce n'est pas possible, de rencontrer un professionnel, une professionnelle, pour aller se raconter et après ça, reconnaître ses émotions. Parce que beaucoup d'aidants pensent que c'est pas normal ce que je vis, là. J'ai l'impression qu'il est presque mort, puis pourtant, on me dit que cette maladie-là, elle va durer 8-10 ans. Alors, je pleure tout le temps et des fois, je suis en colère. Des fois, je me dis, ça se peut pas que ça nous arrive. Des fois, je suis triste, je pleure. Ce sont toutes des émotions qui sont reliées au deuil, qu'on connaît bien lorsqu'une personne décède. Mais lorsque la personne est encore vivante puis qu'elle est malade, là, on ne se reconnaît pas nécessairement en deuil. Hein? Certainement. Mais le proche aidant, là, pour pas qu'il sombre justement dans la dépression, dans l'épuisement, il va appeler directement vos organismes pour avoir de l'aide. Comment ça fonctionne? Oui, effectivement. Et même, ils peuvent avoir une formation d'aidant. En tout cas, à la Société Alzheimer, on fait une formation d'aidant pour les aider à bien comprendre ce que c'est, cette maladie-là, comment ça atteint l'aider, atteint toutes ses fonctions, toutes ses habiletés. Mais que là, la vie ne s'arrête pas, qu'on peut se trouver un nouveau normal. J'aime bien l'expression « un nouveau normal ». Hein? Alors que, oui, j'ai encore la possibilité d'acquérir une compétence pour aider la personne que j'aime. Et il y a encore des moments plaisants, des plaisirs possibles. Et comment est-ce que je peux les découvrir? Comment est-ce que je peux les faciliter? Alors, oui, on fait une formation pour éduquer les gens. Ils ont besoin de soutien psychologique. Hein? Comme je vous dis, se faire rassurer sur ce que c'est normal ce qu'ils vivent et aussi être éduqués sur qu'est-ce que je peux faire. Parce que pour moi, l'acceptation d'une maladie ou d'une situation pénible, ça ne veut pas dire qu'on trouve ça juste ou qu'on trouve ça correct ou convenable. Ça veut dire qu'on consent à ce que ça fasse partie de notre réalité. Maintenant, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas choisi la maladie, je n'en veux pas. Mais là, je n'ai pas le choix, je dois composer avec et je ne veux pas être une victime. C'est sûr et certain pour ne pas embarquer, justement, parce que ça devient difficile. L'aidant a besoin de son proche aidant, donc il faut qu'il soit quand même en forme. Donc, avec les formations, avec l'aide des organismes, ça vient les aider. Là. Oui. C'est sûr que la formation, mais il y a aussi les outils. On parle de formation, mais vous, au niveau du roman Appui Montérégie, est-ce qu'il y a d'autres aides qu'on peut aller chercher également face au deuil pour nos gens? Là? En fait, l'ensemble des organisations de la Montérégie qui offrent du soutien aux proches aidants d'aînés ont des volets d'accompagnement avec le deuil, des endroits où les proches aidants peuvent exprimer ce qu'ils vivent avec leurs proches qui est en fin de vie, des endroits où ils vont avoir de l'information, puis il va y avoir des endroits où ils vont pouvoir exprimer de façon ouverte qu'est-ce qu'ils vivent sans avoir peur d'être jugés, d'être assez à l'aise pour dire tout ce qu'ils ont envie de dire dans un endroit où ils vont être accueillis dans ce qu'ils vivent. Donc, il y a aussi ça qui est extrêmement important pour le proche aidant dans ces moments-là. Et souvent, de rencontrer d'autres proches aidants. Quand c'est un moyen approprié pour la personne, parce qu'il y a des gens qui préfèrent du un pour un, hein, d'être seul avec un intervenant, qui ne sont pas confortables en groupe.
mais il y en a d'autres qui recherchent ça. Pour pouvoir partager, Partager justement, et se sentent moins seuls, hein, Oui. c'est ça. Et ils apprennent aussi en même temps. Ah ben moi, tu sais, finalement, j'ai appelé à mon CLSC, puis j'ai du répit. J'ai hésité longtemps parce qu'il fait revenir quelqu'un d'étranger dans la maison. Je me disais, oh, c'est peut-être pas la chose à faire. Puis finalement, je l'ai fait. Et là, quand ça vient de la bouche d'un autre aidant, ça a beaucoup plus de poids que Oui, lorsque ça vient d'une professionnelle. En tout cas, ça ajoute, ça ajoute. Mais mesdames, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces bons moments avec nous. Pour nous, ici, à l'émission, c'était notre dernière au niveau de la mini-série Mission Proche Aidant. En mon nom et au nom de toute l'équipe de TVRS et l'équipe du roman Appui Montérégie, on vous remercie d'avoir été si fidèles et d'avoir été avec nous toute cette période. À bientôt.